Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du mercredi 26 mars 2014. Nous commençons cette analyse avec la paire de devises euro-dollar où une certaine stabilité est en train de régner suite à la cassure de cette zone de support ici qui a signé la sortie de la tendance haussière. On évolue pour la plupart du temps entre les retracements de 23,6 et 38,2% de Fibonacci. Pas de gros changements par rapport à hier, donc on est venu ici casser cette zone de support. On est revenu la tester ici comme une zone de résistance et puis depuis les cours oscillent dans une zone horizontale. Donc toujours les mêmes zones pour confirmer ou infirmer justement cette sortie de dynamique et la transformer comme une phase de consolidation. Depuis la rupture ici du 38,2, même si elle a été partielle, l'objectif reste ici la zone 50,61,8, donc qui va de 1,36,64 à 1,37,22. Si les cours venaient à repasser ici au-dessus de la zone des 1,38,40, voire ici le retracement des 23,6% à 1,38,51, et bien dans ce cas-là, on repartirait ici dans une poursuite du mouvement haussier, dans une dynamique différente vu que nous sommes sortis de la précédente tendance depuis la rupture ici de cette zone de support. Donc zone à surveiller pour demain à la hausse 1,38,51 et à la baisse 1,37,50, ici les deux points bas significatifs connus donc depuis la phase de sortie de ce trend. Sur le dollar yen, nous avons eu une tentative de sortie ici avec cette résistance qui fait toujours foi sur la tendance actuelle. Un résistant, je le rappelle, qui vient ici de cette phase et dont il y avait eu une tentative de cassure mais qui finalement avait avorté avec un retour ici sur la zone des 101,20. Donc les cours sont remontés, on a testé donc depuis ces derniers jours. Ici on a eu un premier test, deuxième test, troisième test, ici c'est un petit peu débordé puis on est redescendu, un quatrième test ici, cinquième test, et qui se traduit encore une fois par un échec, avec une dynamique un peu plus forte puisque nous avons l'impression ici sur ce mouvement que les cours vont casser ici cette zone, avec notamment une rupture possible de la zone des 102 yens pour 1 dollar. Donc si cette cassure s'effectuait, il y aurait fort à parier ici que nous pourrions avoir un retour ici sous cette zone des 102, avec notamment une rupture de cette zone des 101,87 pour viser 101,20. Il faudrait donc considérer que ce rebond ici n'était que technique et qui n'a pas réussi à confirmer ici la cassure que nous avions eue par rapport à cette résistance moyen terme. Donc un biais qui redevient baissier, on est neutre du point de vue des indicateurs, c'est vraiment on est vraiment ici sans réelle direction, alors avec une petite dynamique baissière bien sûr qui est en train de se mettre en place, mais pas de signal de retournement ou de tendance actuelle. Donc là, il faut s'en remettre aux zones horizontales, donc 102 sur cette zone ici qui, vu la vitesse à laquelle ça va, et bien ça se trouve vont être testés prochainement. Donc 102 yens pour 1 dollar ici. Si nous avons une rupture, donc deux niveaux possibles de retour, cette zone ici des 101,87, 187,90, avec ici cette zone de point haut qui converge sur ce niveau horizontal, et en cas de rupture, et bien un retour sur cette zone majeure des 101,20 yens pour 1 dollar. Et finalement sur l'or, eh bien c'est la tendance qui a eu le dernier mot, puisque nous avions ici un signal assez dynamique avec une attaque relativement forte sur cette bande de Bollinger inférieure, suivi d'un retour ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui avait confirmé le signal puisque nous avions cassé le précédent point bas. Eh bien attention, le retour donc annoncé sur 1308 $ l'once. On a oscillé autour de cette zone et puis cassure directe ici qui est venu tester la zone des 1300 avec une phase ici de stabilisation juste après cette cassure, mais qui signe quelque part la possibilité d'une poursuite du mouvement baissier en direction de la zone 1220-1230 $ l'once d'un point de vue court moyen terme. Donc l'or reste ici dans un biais haussier, on a dans un biais baissier pardon. On reste ici dans un mouvement entre la moyenne mobile 20 exponentielle et la bande de Bollinger inférieure. On confirme donc par la cassure d'une zone majeure. Voilà, donc l'objectif ici des 1300 sera certainement suivi d'un test des 1308, et ce test, s'il ne permet pas ici un retour des cotations au-delà de cette zone, eh bien devrait se traduire par le fait que cette zone qui était précédemment support devrait se transformer comme résistance, ce qui confirmerait la possibilité donc d'une continuité baissière sur cette tendance.
Voilà ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.